Hello, hello, salut le crameur. Alors aujourd'hui, comme vous avez l'air d'apprécier ça, nous allons créer un support de téléphone portable. Alors notre projet sera de conception simple, ne devrait pas vous poser de problème. Il est composé donc de quatre éléments: la face avant, le pied, le petit rebord pour éviter que le portable ne glisse. Et le quatrième élément ici est comment dire, une couche de CP de boulot en 1,5, tandis que le corps en lui-même sera en CP Doucoumé en 5 mm. Très bien, c'est parti. Alors attaquons-nous à la face avant. Pour ce faire, j'ai besoin donc d'un rectangle ayant une dimension exacte de 70 sur 150. Voilà qui est fait. Je dois maintenant placer une encoche qui permettra de joindre le pied avec la face avant à une hauteur exacte pour éviter que le téléphone portable ne puisse basculer vers l'avant. Cette hauteur est de 35 mm. Donc je vais tracer un rectangle en mode construction. Vous voyez que si je m'approche du coin, mon curseur change. Donc je snap bien sur le coin jusqu'au bord. Et ce rectangle, je vais lui donner, donc vous voyez qu'il a bien 70 de large, une hauteur de 35 mm. Voilà. Donc maintenant, je peux placer exactement mon encoche où elle doit se trouver. C'est-à-dire que je vais retracer un rectangle. Donc ici, escape. Je vais tracer un rectangle, je disais, sur la couche noire, même que la face. Vous voyez que quand je m'approche du milieu de ma forme dessinée, mon curseur se transforme, je peux tracer mon encoche, lui donner, donc il a bien 35, la moitié de ma face, et une hauteur de 5 mm, puisque le bois que j'utilise fait 5 mm. Voilà, elle est bien dans sa place. Maintenant, je peux enlever ma ligne de construction et sélectionner mes deux pièces pour faire un booléen dessus. Donc je vais ouvrir l'encoche. Voilà, mon encoche est bien en place. Passons maintenant au deuxième élément, c'est-à-dire que je voudrais créer un trou ici pour passer le fil du chargeur. Donc il passera ici pour aller charger là. Donc je dois créer une boutonnière, c'est-à-dire je vais tracer un cercle de 10 sur 10. Voilà. Je le copie, CTRL V. Ces deux cercles, je vais les déplacer comme ceci. Je prends les deux, je vais les aligner sur la base, voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit zoom dessus. Là, je vais, comme c'est une boutonnière, je vais tracer un rectangle. Vous voyez que je m'approche du milieu, le curseur change. Il change, c'est très bien. Je sélectionne les trois éléments et j'applique un booléen. Donc j'ai maintenant ma boutonnière permettant le passage du fil. Très bien, alors je reviens en arrière. Je disais, je voudrais le placer exactement au centre de cette partie-ci et au centre. Une ligne de construction de ce point-là. Non, il n'a pas changé, voilà. De ce point-là vers ce point-là. Donc là, je suis bien au centre. OK. Et maintenant, je sélectionne ma boutonnière et ma ligne.
et je les centre. J'ai maintenant ma boutonnière qui est bien alignée au centre. Je peux maintenant supprimer ma ligne de construction. Delete. Mon deuxième élément est en place. On ouvre la deuxième pièce, c'est-à-dire le pied. Donc il me faut également un rectangle de 70 mètres par 120 ce coup-ci. Donc vous connaissez le procédé. Je suis bien sous la couche de quelques de lignes. Je trace mon rectangle. J'ajuste les dimensions. Voilà. Il me faut maintenant placer mon encoche de ce côté-ci, bien sûr, mais à une dimension différente, c'est-à-dire je sélectionne, désélectionne, je trace un rectangle depuis mon coin jusque là, je le place en construction et je trace mon encoche depuis le milieu jusqu'au bord, donc bien 35 en 5 mm de hauteur. Voilà qui est fait. Je peux maintenant effacer ma construction, sélectionner les deux pièces et appliquer un booléen dessus. Voilà, mon encoche est en place, très bien. Profitons-en pour tracer la troisième pièce, c'est-à-dire le petit débord. Donc, vous connaissez le procédé, à part que cette fois-ci, elle aura une hauteur de 12 mm. Donc, alors, ces deux pièces-ci seront solidarisées par emboîtement, c'est-à-dire par onglet. Donc, je vais faire un petit zoom là-dessus. Encore un peu. Très bien. Donc, je vais dessiner mon premier onglet. 70 divisé par 5, ça fait bien 14. Donc, je les mets à dimension par l'épaisseur de mon bois, c'est-à-dire 5. Très bien. Cet onglet-là, je vais en faire un tableau de 5 colonnes. J'ai mes 5 onglets. Très bien. Je vais les sélectionner et les grouper. J'en fais une copie, CTRL-C, que je vais coller ici, CTRL-V, et aligner sur ma pièce ici, en bas, à gauche. Maintenant, je peux faire la même chose de l'autre côté. Aligner sur ceci, en haut et à gauche. Très bien. Maintenant, je peux sélectionner, dégrouper, faire la même chose de l'autre côté, sélectionner, dégrouper, et supprimer les onglets dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, delete. De l'autre côté, le premier, le troisième et le cinquième, delete. Maintenant, je peux sélectionner le tout, appliquer un booléen. Voilà, même chose de l'autre côté, sélectionner le tout et booléen. Très bien, mes onglets sont en place. Ceci étant fait, il me reste maintenant à placer une boutonnière comme celle-ci, que je copie, que je place ici, CTRL-V. Ok. Je voudrais la placer donc au centre ici, au milieu de ces deux lignes-là. Donc je vais tracer une petite ligne en construction depuis là, le coin, jusqu'à la moitié ici. Très bien. Je sélectionne ma boutonnière. Je sélectionne ma boutonnière, ma ligne, et je les centre. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux sélectionner ma ligne de construction et la supprimer. Parfait. Voilà, nous avons nos trois pièces. Il nous reste maintenant à la décorer. Alors, pour la décoration, pour ma part, j'aimerais insérer ce logo,
reconnaissable. Je vois ici qu'il fait 75 sur 75, donc je vais tracer un cercle pour pouvoir le permettre de le placer à sa place. Donc de 75 de 75, voilà. Je le déplace sur ma pièce comme ceci. Maintenant je sélectionne les deux. J'applique un petit booléen. Très bien. Donc ici, mon logo, je le dégroupe. Je copie ces deux formes-ci. CTRL-C, je le colle ici, CTRL-V. Ma copie, je la place directement sur mon calque de découpe. Alors, ceci, je peux maintenant regrouper et le placer en remplissage. Et je le place sur ma forme définie, mon rond que je viens de tracer. Très bien. Je m'assure qu'il soit aligné sur ma pièce à gauche et au-dessus. Impeccable. Maintenant, ces deux-ci, je peux les grouper et les superposer. Voilà. Donc, ma pièce ici, je passe en découpage aussi. Ceci aussi. Découpage. J'en profite qu'elle est sélectionnée sans la boutonnière. Donc juste ma pièce, je la copie, ce sera pour mon quatrième élément. Je la colle ici. Voilà. Ceci, je peux aussi passer en calque de découpage. Voilà. Je voudrais encore placer cet élément-ci. Ici. Voilà. Et à placer un petit monogramme qui sera découpé à cet endroit-ci. Voilà. Parfait. On va rapetisser un petit peu. Comme ceci. Alors, dernière étape, la partie en boulot blanc ne doit reposer que sur la partie supérieure, donc il faut que je coupe ici un morceau. Je vais tracer un petit rectangle en construction depuis ce point-là jusque ce point-là. Voilà. Et appliquer un petit booléen sur les deux. CTRL Z. Appliquer un petit booléen. Donc je sélectionne les deux parties et je fais une soustraction. Voilà. Donc cette partie-ci sera sur boulot blanc de 1,5 mm, tandis que le restant sera sur CP de Doucoumé en 5 mm d'épaisseur. Et n'oubliez pas, la découpe toujours en dernier lieu, donc je la sélectionne et je la descends. Voilà. Donc là, il est prêt à graver. Alors, si vous avez bien suivi les instructions, vous devriez obtenir ceci. Je vous remercie pour votre attention, ainsi que mes contributeurs sur ma page Tipeee, le petit lien en description. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.